Bismillahirrahmanirrahim. Voici l'islam. Cette vidéo cherche à présenter l'islam de manière simple et résumée. Sache qu'Allah te préserve, que l'islam est un mot arabe ayant pour sens le fait de se soumettre. Le mot islam vient du verbe aslama, qui veut dire en arabe le fait de se soumettre. Et du point de vue religieux, l'islam désigne le fait de se soumettre totalement à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Si nous avons compris cela, nous pouvons comprendre pourquoi les musulmans croient en Moïse et Jésus par exemple, et pourquoi ils disent que ce sont des musulmans. En islam, nous croyons en Moïse et en Jésus. De même que nous disons que Moïse et Jésus sont des musulmans, car ils étaient totalement soumis à Allah. En effet, si nous étudions la biographie de Moïse ainsi que de Jésus, nous nous rendons compte qu'ils ont été envoyés afin d'appeler leur peuple à se soumettre à Allah, à se soumettre au Créateur des cieux et de la terre. Allah a dit par exemple, en parlant de Jésus dans le Coran à la sourate 5, verset 116, Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de dire, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. De même qu'Allah dit concernant les messagers de manière générale, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Tous les prophètes étaient donc des musulmans et appelaient tous à l'islam. Le message principal de l'islam. Le message principal de l'islam, comme nous pouvons le déduire du verset précédemment cité, est donc d'adorer Allah seul, et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Rien ni personne en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Peut-on mettre à égal le Créateur ainsi que les créatures dans le droit à être adorés? N'est-ce pas Allah qui nous a créés et nous a donné tout ce dont nous avons besoin? Est-ce que toutes ces statues et ces saints qui sont adorés en dehors d'Allah ont créé quoi que ce soit? Sont-ils capables de faire quoi que ce soit sans la permission d'Allah? Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Les piliers de l'islam. Sache qu'Allah te comble de bienfaits, que l'islam est basé sur 5 piliers, que nous étudierons dans le détail dans de prochaines vidéos si Allah nous le permet. Et ces 5 piliers sont: le premier, attester qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que Muhammad, qu'Allah fasse ses éloges et lui accorde le salut, est le messager d'Allah. Le deuxième pilier, accomplir les 5 prières obligatoires. Le troisième, s'acquitter de l'aumône obligatoire. Le quatrième pilier, jeûner le mois du Ramadan. Et le cinquième pilier, accomplir le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a la capacité. Les piliers de la foi. La foi, en islam, est constituée de 6 piliers. Le premier, croire en Allah. Le deuxième, croire en ses anges. Le troisième, croire en ses livres sacrés, tels que l'Évangile, la Torah ou encore le Coran. Le quatrième, croire en ses messagers, tels que Noé, Abraham, Jésus, Moïse et Mohammed, qu'Allah fasse leurs éloges et leur accorde le salut. Le cinquième pilier, croire au jour dernier. Et le sixième pilier, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. L'islam appelle également à avoir de bons comportements, comme être bienfaisant envers ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans, honorer son voisin, honorer ses invités, être véridique et ne jamais mentir. De même que l'islam appelle à être juste avec tout le monde et ne commettre aucune injustice. L'islam appelle également à faire le plus de bonnes actions possibles, comme s'occuper des orphelins, donner des aumônes et aider les pauvres. Les grands péchés. Concernant les grands péchés, il faut savoir que le plus grave est de donner un associé à Allah dans l'adoration. Allah a dit, à la sourate 4, verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Adorer autre qu'Allah est donc le pire des péchés. Et c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt sans s'en repentir. Concernant les autres péchés, on peut retrouver parmi les plus graves le fait de tuer un innocent, ainsi que le fait d'avoir un rapport sexuel en dehors du mariage, c'est-à-dire la fornication.
Le musulman se doit donc d'éviter tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Et s'il en commet un, il se doit de se repentir le plus vite possible avant de mourir. Qu'Allah nous permette de l'adorer, de lui obéir et de délaisser ses interdits. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.